Ce show est dédié pour la réussite de Léa Rivka Bat Sarah. Donc, nous sommes le 17 Elul, ça veut dire dans moins de 15 jours, le jour du jugement, et la mitzvah de l'heure, à part le fait d'aller voter demain, c'est la tchouva. Alors, Israël Salanter, un des plus grands rabbins, c'est lui qui a mis au point ce qu'on appelle le mouvement du Moussar, environ un siècle et demi. Et un jour, il devait réparer sa chaussure. C'est déjà tard le soir. Et il voit tous les magasins sont fermés. Il arrive sur le cordonnier, c'est encore ouvert. Et il voit qu'il y a une petite bougie comme ça, et il travaille encore. Il lui dit, mais tu travailles encore à cette heure-ci? Il dit, tant que moi, mon boulot c'est réparer les chaussures, tant que la bougie est allumée, je peux encore réparer. Le rabbin était choqué par cette phrase-là. Tant que la bougie est allumée, on peut encore réparer. Tant que la bougie, notre Neshama, elle est comparée, vous faites maintenant Psachim, la Neshama est comparée à une bougie. Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est notre âme. Tant que l'âme, elle est là, tant qu'on est vivant, on peut réparer. Tant qu'on est vivant. On ne sait pas combien de temps on va vivre. J'ai vu cette semaine, et ça m'a beaucoup interpellé, un des élèves de Rav Israël Salanter, c'est le Rav Yitzhak Blazer, un des grands du Moussar. Il écrit au nom du Gaon de Vilna que, lorsque quelqu'un est décédé, alors il y a l'enterrement, on prend dans une civière, dans un cercueil comme ça, on l'amène jusqu'à la tombe. Il paraît qu'à ce moment, le mort, il ressent une jalousie pire que toutes les souffrances qu'on peut imaginer. Jaloux, terrible. De qui? Des gens qui l'entourent. Tous les gens qui l'accompagnent maintenant pour le cortège funéraire sont vivants. Et lui, il est mort. Et de quoi il est jaloux? Il dit, je suis jaloux parce qu'eux peuvent encore faire tchouva, moi je ne peux plus faire tchouva. Tant qu'on est vivant, on ne se rend pas compte. Une fois que c'est fini, tac, tu te rends compte maintenant, c'est fini. Tant que la bougie est allumée, tu peux encore réparer. C'est l'histoire avec le Rav Israël Salam, le Chavetz Chaim. Un jour, quelqu'un rentre dans la synagogue, il entend une voix parler dans la partie des femmes. Bon, il se met à écouter, puis il reconnaît c'est la voix de Chavetz Chaim. Il parle en yiddish. Et il parle, il comprend qu'il commence à parler sur lui-même. Il dit, Israël Meir, c'était le prénom du Chavetz Chaim. Un jour, tu sais, maintenant, tu as des douleurs ici au ventre. Tu vas voir le médecin, il a dit, c'est pas très bien, il faut aller à l'hôpital. Bon, on prend à l'hôpital. Alors on dit, monsieur, c'est pas bien, allez. Alors Hachem, soit Hachem qui est Refarin, la rédemption de Dieu, un miracle peut arriver à chaque moment. On commence à prier, on envoie dans toutes les villes, prier pour Chavetz Chaim. Et tout le monde prie, tout le monde prie. Mais les jours passent, et la maladie gagne du terrain. À un moment, les médecins disent, on ne peut plus rien faire maintenant, voilà, c'est fini, il reste quelques jours. Bon. Les médecins disent comme ça, c'est pas eux qui maîtrisent la vie, c'est nous, c'est Hachem. On ne va pas se décourager. Tant qu'il vit, on peut encore prier, et Dieu peut faire des miracles. Et on prie, pour finir, on apprend, terminé, le Chavetz Chaim. Il arrive, voilà, là-bas. On va le juger. Baruch Hashem, mitzvot énormes, écrit le Shaboura, le Chavetz Chaim, beaucoup de livres il a écrit. Puis tout d'un coup viennent les anges accusateurs. Ils disent, oui, il y a beaucoup de mitzvot, mais c'est une très grande âme. Donc ce qu'il a fait, c'est quelque part normal. Et pour son niveau énorme qu'il avait, il a reçu un grand cadeau d'Hachem, cette grande âme. Chaque péché qu'il a fait, il a aussi une extrêmement gravissime. C'est pas comme les gens normaux qui font des péchés. Pour lui, c'est extrêmement grave. Et le Sahara, le côté de l'accusation, amène des milliers de kilos de péchés énormes. Et la balance, elle est comme ça. Tout coup, on voit maintenant, il y avait les mitzvot, il y avait les péchés, puis il met des péchés, il met des péchés, il met des péchés, il met des péchés, et plus de péchés que de mitzvot. Et mon cher ami, voilà, ça va pas. Mais c'est terrible. Mais je regarde ce que j'ai fait. Trop tard. Mais je veux faire tchouva. Trop tard, mon cher ami. On fait tchouva sur terre. Là, c'est fichu. On ne peut plus rien faire. Si tu étais vivant, tu aurais pu faire tchouva. Là, c'est trop tard. Et après, ça me dit, mais je suis vivant. Je suis vivant. Alors, je peux encore réparer. Et il commence à pleurer et faire une tchouva sur tous ses péchés. Messieurs, dans moins de 2 semaines, on va être jugé. Il suffit de regarder à gauche, regarder à droite, on voit que de la souffrance.
Combien de gens qui étaient avec nous ont disparu? Combien de maladies terribles? Combien de divorces? Combien de pauvreté? Combien de... Partout où on regarde, c'est la cata. On est proche d'une guerre mondiale, il ne faut pas être futé pour le voir. Quand ça va péter, je ne sais pas. Ça va de mal en pis. On annonce aussi une crise financière, un tsunami financier, comme il n'y a jamais eu de l'histoire. En 2 mots, on a besoin de beaucoup d'aide divine. Tout va être fixé dans moins de 2 semaines. On ne peut pas arriver à cette fête comme ça. Pépère, tout, on va faire des signes, allez, on connaît l'année douce, on le miel, la grenade, machin. C'est de la rigolade tout ça. Il faut le faire. Mais si tu as fait tchouva, c'est valable. Si tu n'as pas fait tchouva, c'est ça qui va te sauver. Tchouva signifie prendre une liste maintenant à papier, mettre j'ai péché, j'ai fait ça. Tu fais ta liste. Et tu dis voilà, Dieu, j'ai péché, j'ai fait ça. Je regrette, je prends sur moi. Si tu peux dire d'arrêter, t'arrêtes. Si tu n'arrives pas à arrêter, je me prends sur moi de faire des efforts pour arrêter. Je vais être mieux. Je vais moins pécher là-dedans. Deuxième péché, tu avances comme ça. Il n'y en a pas 50 000. Si tu arrives déjà à 20, 30 péchés, déjà tu as fait un bon bilan. Un bon bilan. Au moins tu viens, tu te prépares. Hachem, ainsi, Dieu nous inscrira tous dans le lieu de la vie. J'espère qu'on aura Mashiach Berachamim. Amen. Amen.